Comme vous le savez, la salafiyya n'est pas la propriété de tel et tel groupe, c'est le suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Maintenant, la branche Madakhila, elle est connue pour l'exagération à l'égard des gouverneurs. C'est-à-dire que les Madakhila sont comparables aux Mu'tazila à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui se sont rapprochés des gouverneurs, de même que les Asha'ira qui se sont rapprochés des gouverneurs à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. À notre époque, c'est la branche Madakhila qui s'est rapprochée des gouverneurs et qui n'a absolument aucun mal à modifier sa compréhension religieuse en fonction des passions des gouverneurs et à protéger les gouverneurs dans leurs annulatifs de l'islam contre les gens de science. Et le jarh wa ta'dil n'est qu'un outil qu'ils utilisent au service de cette protection-là. Par exemple, les Madakhila n'ont absolument aucun mal à modifier la compréhension religieuse d'un sujet sur demande du gouverneur. Et lorsque cela n'est pas possible, ils ne vont pas du tout mentionner cet annulatif clair de l'islam, comme par exemple l'appel à l'unité des religions abrahamiques, wahdatul adyan. Ils ne vont pas du tout mentionner l'annulatif, et ils vont tout faire pour protéger le gouverneur dans cet annulatif-là, en s'attaquant à toute personne qui ose mettre en avant cet annulatif-là et clarifier cette question-là. جميع الأديان السماوية الاجتماع مع إخوانهم في إيمان وإخلاص لكل الأديان لأن نحن نتجه إلى رب واحد. Parce que cette question-là, vous savez très bien qu'elle émane de l'Arabie Saoudite, avec Mohamed Al-Issa, qui est ancien ministre de la Justice, et qui ensuite a été promu au Conseil des grands savants malgré le fait qu'il appelle ouvertement à l'unité des religions abrahamiques, Wahdatul Adyan. Donc comment c'est possible que le pays du Tawhid appelle ouvertement à l'unité des religions abrahamiques, c'est-à-dire à considérer que les juifs et les chrétiens sont également musulmans, et que leur religion est valide à notre époque et qu'ils peuvent entrer au paradis, malgré le fait que l'islam abroge toutes les autres religions, et celui qui ne suit pas l'islam est considéré comme étant kafir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que disent les savants concernant le fait de dénoncer les tekfiri aux autorités. Vous allez voir que les Madakhila, dans leur exagération à l'égard des gouverneurs, n'ont absolument aucun mal à rendre licite des choses que la sunna rend illicites et qui même a une punition dans l'au-delà, comme vous allez le voir à la fin avec le hadith. Donc commençons avec la première fatwa. Sallallahu alaykum, السؤال الرابع من فرنسا. أولا أحبكم في الله وأسأل الله أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. عندنا الحكومة الفرنسية تريد من السلفيين التعاون معها للقبض على التكفيريين. بل تريد منهم العمل معها للقبض عليهم. هل هذا جائز شرعا أم لا؟ بارك الله فيكم. Selon vous, il y a un problème avec la question ou il n'y a pas de problème? Déjà, premièrement, c'est un gouvernement mécréant qui demande l'aide des salafis, entre guillemets, c'est-à-dire des Madakhila, pour les aider à attraper les tekfiri. Maintenant, le problème avec tekfiri, c'est qu'il n'y a eu aucune précision par la suite. Comme vous le savez avec les Madakhila, vous sortez une seule parole contre un gouverneur, vous êtes un tekfiri khariji, chien de l'enfer. Et les Madakhila n'ont absolument aucun mal à vous attribuer des positions que vous n'avez pas. Ils vont dire un tel par exemple à critiquer Sisi, ou à critiquer MBS, ou à critiquer MBZ, donc c'est un khariji tekfiri chien de l'enfer, et ensuite ils vont vous attribuer des positions, quand par exemple un tel prépare une opération, etc. Mon gars, la personne elle a absolument rien à voir avec ça. Mais pour les Madakhila, ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire si vous passez la fin de vos jours dans une géole mécréante, ils s'en foutent complètement. Si vous sortez un mot contre MBS par exemple, en leur présence, et qu'ensuite vous faites la umrah avec eux, ils n'auront absolument aucun mal à vous balancer aux autorités. Les Madakhila ne sont pas des gens de confiance. Regardons maintenant la réponse du Cheikh Al-Najmi, rahimahullah. الحقيقة أن التكفيريين يعتبرون أعداء للإسلام ولأهل الإسلام لأنهم يعملون أعمالا تضر المسلمين فلهم ذلك أن يدلوا عليهم وأن يبينوا ما هم عليه أن يخبروا بهم إذا عرفوهم تمام. نعم. Pour les Madakhila, c'est permis de vous dénoncer aux autorités. Les Madakhila n'ont absolument aucun mal à vous dénoncer aux autorités si vous parlez du takfir al-mushrikin, kufr bit-taghut, le fait que les juifs et les chrétiens sont considérés mécréants. Ils vont vous dénoncer aux autorités, vont dire un tel appel à la haine contre les juifs et les chrétiens. Ils appellent à des actes antisémites ou je sais pas quoi, comme ça vous serez déportés. Alors que vous n'avez rien à voir avec ça et que vous n'avez jamais appelé à ça. Mais les Madakhila s'en foutent complètement parce que ça fait partie de leur religion. Balancer les takfiri khawarij aux autorités mécréantes. C'est pour cela que vous ne devez pas avoir confiance aux Madakhila et prendre vos distances, parce que cela va impacter votre dunya et également votre akhira. Donc regardons pour commencer la réponse du Mufti Al-Fawzan. هذا يقول أن من بلاد الكفر هناك من هؤلاء الخوارج الكثير
فكيف أتعامل معهم؟ وهل يجوز لي أن أقوم بفضحهم إلى الأمن الكافر؟ إذا كنت تستطيع مناصحتهم والبيان لهم فناصحهم وبين لهم، لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. إن كنت لا تستطيع فاعتزلهم وابتعد عنهم، ابتعد عنهم واعتزلهم لتسلم من شرهم، ولست مكلفا أن تتبلغ عنهم في تلك البلاد إلى من هو شر منهم من ولاة الكفر. نعم. Donc vous avez vu clairement la réponse du Mufti Al-Fawzan. Les mécréants sont pires en termes de mal que les takfir et khawarij, donc essayez de les raisonner, essayez de leur exposer la religion, les preuves textuelles pour qu'ils se réforment. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit des Ikhwan al-Muslimin, les Madakhila sont intransigeants, ils sont durs envers eux, et en cas de combat entre les mécréants et les Ikhwan al-Muslimin, les Madakhila se mettront du côté des mécréants parce qu'ils détestent réellement les Ikhwan al-Muslimin. Car les Ikhwan sont un groupe politique et qui donc est en concurrence ou qui met en danger le kursi des gouverneurs. Et de ce fait, les Ikhwan sont les ennemis numéro 1 parce que c'est un danger pour le kursi des gouverneurs, vu que leurs objectifs sont politiques. Maintenant, si l'on passe sur la réponse de Sheikh Al-Albani rahimahullah. عندنا شيخ هناك من يقول قل هناك من يقول في بلادنا يجوز التبليغ للمخابرات عن بعض من يظن أنهم ينتموا إلى بعض الجماعات أو متيقن أنهم ينتموا إلى بعض الجماعات بغرض أن هذا من النصح لولي الأمر وأن هذا هو منهج السلف. Lorsqu'il dit il y a des personnes dans notre pays qui disent cela, on sait très bien qu'il fait référence aux Madakhila. Donc eux ils disent qu'il est permis de livrer au service secret, mukhabarat, des personnes au sujet duquel nous pensons ou bien nous sommes sûrs qu'ils appartiennent à certains groupes. Et cela fait partie du conseil au gouverneur et c'est même la voix des salafs, rahimahumullah. Donc vous voyez la perfidie des questions des Madakhila. Ils attribuent aux salafs des choses que les salafs n'ont pas fait, rahimahumullah. Et ils disent également que cela fait partie du conseil au gouverneur, c'est-à-dire balancer les gens aux autorités fait partie du conseil au gouverneur et la voix des salafs. Regardons un premier hadith, vous allez voir que les Madakhila contredisent ouvertement ce hadith et font passer cet acte-là comme étant un acte normal dans l'islam et il n'y a pas de souci, alors que la réalité c'est que ça contredit ouvertement ce hadith et que la punition est dure. Et il y a plusieurs versions de hadith, j'en ai trouvé au moins 6. Il y aura en effet des gouverneurs après moi, ne confirmez pas leurs mensonges et ne les aidez pas dans leur oppression. Donc vous avez bien entendu, n'aidez pas les gouverneurs dans leurs oppressions. Balancer les gens aux autorités fait partie d'aider le gouverneur dans son oppression. Donc quiconque confirme leurs mensonges et les aide dans leur oppression, il sera repoussé du bassin, donc le jour du jugement. Donc si l'on revient ici, les Madakhila font entrer cela dans le conseil au gouverneur et le manhaj des salafs, alors que leur acte contredit clairement plusieurs hadiths. Et la punition est dure comme on l'a vu, vous serez repoussé du bassin, comme les innovateurs le jour du jugement, pour cet acte-là. Et là je vais vous mettre un hadith que les Madakhila citent jamais, parce qu'il est en concurrence avec un autre hadith, dans lequel il est écrit que le gouverneur tape ton dos et prend tes biens, écoute et obéis. La formulation est la même. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على الحوض يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux qui aident un type particulier de gouverneur dans son oppression. Le gouverneur qui ne suit pas sa sunna, il ne se conforme pas à sa guidée. Le messager sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de la personne qui fait cela et elle n'aura pas accès au bassin le jour du jugement. Maintenant prenons un autre hadith. Il y aura des gouverneurs après moi qui vont retarder la prière hors de son temps et inventer des nouvelles hérésies. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que devrais-je faire si je les vois? Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: tu me demandes vraiment ce que tu devrais faire avec ces gouverneurs? Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah azza wa jal. C'est une règle qui est connue.
Ce qui signifie donc que la charia n'a jamais permis aux musulmans d'aider le gouverneur à prendre les biens d'une personne injustement. C'est-à-dire que les policiers ne sont pas autorisés à prendre les biens injustement d'un individu. Le gouverneur, s'il veut prendre les biens d'un individu, il va le faire tout seul, parce que personne ne va l'obéir dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. De la même manière pour taper le dos injustement d'un individu. S'il n'y a pas de jugement qui permet cela, il n'est pas permis à quiconque d'aider le gouverneur dans cela. De la même manière que juger avec autre que la législation d'Allah Azza wa Jal, même si le gouverneur l'ordonne, c'est pas permis, parce que ce serait obéir au gouverneur dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et donc il sera permis de juger lorsque la charia sera remise en place. Et s'il y a quelques lois qui ont été modifiées, le juge dans tous les cas devra se conformer à la législation d'Allah Azza wa Jal, et non pas à la législation qui a été modifiée. Et est-ce que vous avez déjà vu un seul parmi les madakhila dire cela? Parce qu'en général, ils se contredisent dans les actes. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, mais dans les actes, ils vont contredire cela. Ils ne vont jamais mentionner ce que j'ai écrit sur cette page-là. Et maintenant, regardons quelle est la réponse de Cheikh Al-Albani rahimahullah à la question qui a été posée. Est-il permis de balancer au service secret des individus qui appartiennent à tel et tel groupe? رأيي ما بني على فاسد فهو فاسد. هل في الحكم الإسلامي مخابرات؟ لا. وخير الجواب ما قل ودل. وهذه من المصائب أن نحاول تبرير وتسليك المخالفات باسم ولي الأمر هكذا يريده. Et donc, comme vous l'aurez compris, la branche Madakhila est en réalité un groupe au service des gouverneurs, des dictatures, des monarchies, dont le rôle est simplement de permettre au gouverneur de rester sur son kursi aussi longtemps que possible.